Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, vous êtes directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. On va parler de private equity. Alors Mathias, c'est quoi ce mot barbare de private equity ? La traduction littérale, c'est des entreprises non cotées. Oui. C'est-à-dire que vous avez des actions d'entreprises qui sont cotées sur des marchés boursiers, sur lesquels vous pouvez investir très facilement, parce qu'on y a accès via le marché boursier, qui les référence en quelque sorte. Ça, c'est pour les entreprises en général déjà d'une bonne taille, qui ont déjà une bonne existence. On en parle beaucoup, j'en parle beaucoup, et beaucoup de gens connaissent bien. Mais les entreprises, avant de devenir des grosses entreprises cotées en bourse, ce sont des petites entreprises qu'on appelle des start-up, des entreprises qui viennent d'être créées, qui sont des entreprises innovantes et pour lesquelles on ne peut pas investir via la bourse. Donc c'est ce qu'on appelle les capitaux privés, au sens où il faut pouvoir investir directement au capital de l'entreprise, en direct, tout simplement. C'est ça le private equity. En France, en 2024, c'est quand même 26 milliards d'euros d'investissement dans ces entreprises, selon une étude de France Invest. Si on compare, c'est 120 milliards à peu près qui ont été investis dans le CAC 40. En général, les investisseurs qui utilisent le private equity sont des investisseurs plutôt avancés, puisque c'est une classe d'actifs qui est un peu plus risquée quand même. Alors si je vous entends bien, ça veut dire que ça représente donc un montant important, oui. Mais dans quoi on investit quand on fait le choix de ce fameux capital investissement ? Si on regarde le cas de la France, sur 2024, on parle d'à peu près 3000 entreprises, beaucoup d'entreprises dans les services industriels, beaucoup d'entreprises dans le numérique évidemment de nos jours, les entreprises de biens et services de consommation qui arrivent ensuite, et beaucoup en France aussi, le médical, la pharmacologie, les biotechnologies, qui sont des vrais pôles d'innovation dans notre pays. Dans leur immense majorité, ces entreprises sont basées en France pour les investissements en private equity français. Et en général, ce sont des entreprises de taille intermédiaire à ce stade. Oui. Voilà, ce qu'on appelle des ETI en France. Alors, on va parler argent, forcément, c'est notre rendez-vous. Quels en sont les rendements ? Alors, il y a une vérité avec l'argent, c'est que plus il y a de rendement, plus il y a de risques. Et c'est valable aussi pour le private equity, puisqu'évidemment, une entreprise qui est naissante ou plus jeune est évidemment plus risquée qu'une entreprise qui a déjà une longue vie derrière elle, une stabilité, une assise financière, business, opérationnelle. Donc c'est en général une classe d'actifs qui est considérée comme très attractive parce que en moyenne, le rendement c'est 14% par an. Donc c'est très élevé, mais c'est un rendement qui est plus risqué, donc plus difficile à aller chercher. Ce qui veut dire que quand on investit dans le private equity, dans les entreprises non cotées, l'enjeu c'est évidemment de diversifier. Parce qu'une start-up, c'est très risqué. Toutes les start-up en même temps, c'est beaucoup moins risqué. L'enjeu du private equity aujourd'hui, c'est que c'est un rendement attractif, donc on peut considérer que ça pourrait venir bien s'intégrer dans un portefeuille diversifié, avec des choses très tranquilles, comme par exemple de l'or, mais aussi des entreprises cotées très diversifiées via des ETF, ces fonds indiciels dont on a déjà parlé, et en plus, un peu de private equity pour dynamiser le portefeuille dans son ensemble. Mais c'est très difficile d'y accéder. Ce qu'on appelle les fonds de private equity, où vous avez plein de startups dedans, ont des minimums de tickets d'entrée très élevés, souvent des dizaines de milliers d'euros, quand c'est pas des centaines de milliers d'euros d'investissement minimum. Alors justement, Mathias, quelle place donner au private equity dans un portefeuille à long terme ? Si cette classe d'actifs était accessible à partir de quelques dizaines d'euros d'investissement, on pourrait l'intégrer pour le grand public avec 5-10% du portefeuille total, ça ferait du sens pour dynamiser. Souvent de nos jours, c'est quand même les investisseurs plutôt avancés qui ont déjà épargné leur épargne de précaution, qui ont déjà leur plan d'investissement à long terme pour leur retraite, qui ont déjà leurs investissements complémentaires, par exemple pour les études de leurs enfants, et qui viennent ensuite vouloir dynamiser leur portefeuille avec du private equity. Donc je dirais que c'est le dernier étage de la fusée en général d'un patrimoine diversifié. Pour l'instant, ça n'est pas encore accessible au grand public. Il serait temps qu'une entreprise innovante du secteur financier rende cette classe d'actifs accessible à toutes et tous. Merci Mathias pour votre analyse. Allez, on se retrouve mardi prochain, on est d'accord Bien sûr, avec plaisir. Pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade Republic.
la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.